Bonjour à tous, bienvenue dans notre journal de ce mardi 30 juin 2026 à la une de l'actualité. Un monde sous tension entre crise sécuritaire, décisions politiques majeures et signaux diplomatiques forts. Du Ghana qui durcit le contrôle des armes après une fusillade à la République démocratique du Congo qui saisit la justice internationale contre le Rwanda. L'actualité internationale reste dominée par des enjeux de sécurité et de stabilité. En Europe, l'Allemagne est sous le choc après une fusillade meurtrière près de Hambourg. Tandis qu'aux États-Unis, la France marque les esprits avec une célébration symbolique de l'amitié entre les deux nations. Retour en détail sur ces principaux titres tout de suite dans le journal. Bonjour et bienvenue dans la matinale de Radio Kunafoni au micro Sanata Koulibaly. Nous commençons ce journal par l'Allemagne où une fusillade dans un centre d'aide pour jeunes à Stade dans le nord de l'Allemagne a fait au moins 6 morts lundi tandis que 2 suspects ont été arrêtés. Les autorités privilégient la thèse d'un drame familial. Nicolas Traoré nous en parle. Au moins 6 personnes ont été tuées par balle et plusieurs autres blessées lundi 29 juin dans un centre social pour jeunes à Stade, une ville proche de Hambourg, selon un bilan provisoire de la police allemande qui a rapidement déployé un important dispositif de sécurité avant d'annoncer l'arrestation de 2 suspects, dont le tireur présumé. Les autorités ont indiqué qu'il n'existait plus de danger pour la population et que l'incident était circonscrit, tandis que l'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes du drame. Un porte-parole a évoqué une tragédie familiale au sens large, sans préciser les liens entre les personnes impliquées ni leur motivation, écartant notamment la piste d'un féminicide. C'était Nicolas Traoré pour Radio Kunafoni. Cap maintenant sur le Ghana, où le gouvernement a suspendu tous les permis de port d'armes à feu et impose désormais un examen de santé mentale pour leur renouvellement après une fusillade impliquant la sécurité d'une députée. Écoutons Claude Moutonji, journaliste de Radio Kunafoni. Les autorités ghanéennes ont annoncé le 23 juin la suspension immédiate de tous les permis de port d'armes enregistrés. Quelques jours après une fusillade survenue au domicile de l'avocate et députée Adoua Safo, au cours de laquelle des agents de sécurité privée ont fait usage de leurs armes, en violation de la loi. Le ministre de l'Intérieur, Muntaka Mohamed Moubarak, a précisé que tout renouvellement sera désormais conditionné à un processus strict, incluant une évaluation psychologique, un dépistage de drogue et une formation au maniement des armes, dans le cadre d'un durcissement des contrôles. Cette décision s'inscrit dans la continuité du programme national d'amnistie lancé fin 2025, qui a déjà permis la collecte de plus de 2000 armes destinées à être détruites début juillet. Claude Moutonji pour Radio Kununafo. La République démocratique du Congo a saisi la Cour internationale de justice, accusant le Rwanda d'exactions et de violations massives des droits humains dans l'est du pays depuis près de 3 décennies. Écoutons le récit de Alimatou Traoré, journaliste à Radio Kunafoni. La RDC a déposé le 26 juin une requête devant la Cour internationale de justice à La Haye, accusant le Rwanda de mener depuis 1996 une campagne génocidaire et des exactions graves dans l'est du pays, dans le cadre des conflits qui ont suivi le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Selon Kinshasa, ces violences auraient visé principalement des populations Hutus présentes sur le territoire congolais, mais aussi plusieurs communautés locales dont les Nindu, Bembe, Lega, Nantes, Hound et Bashi. Les autorités congolaises estiment que la CIJ est compétente au titre de la Convention sur le génocide, alors que l'Est de la RDC reste marqué par près de 30 ans de conflits armés impliquant des groupes rebelles et des acteurs régionaux. Alimatou Traoré pour Radio Kunafoni. Cap maintenant sur le Sénégal, où les députés du parti PASTEF qui détient la majorité à l'Assemblée nationale ont voté le lundi 29 juin 2026 la modification de l'article 29 de la Constitution. Ce texte transforme le Conseil constitutionnel en Cour constitutionnelle et rend l'exercice de la présidence incompatible avec la direction d'un parti politique. Toutefois, le président Bassirou Diomaye Faye privilégie la voie du référendum. À l'issue du vote, le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a déclaré que le texte serait transmis au président Diomaye pour la suite de la procédure. Écoutons ses propos. Cette réforme est l'une des plus consolidantes, l'une qui nous permet de faire des pas de géant. Dès aujourd'hui, je saisirai le président de la République pour lui transmettre la proposition adoptée.
je demanderai au président de la République de promulguer cette loi, de la promulguer simplement et purement. Parce que le Conseil constitutionnel, dont les décisions s'imposent à tous les pouvoirs publics, administratifs, politiques ou quelle que soit l'appellation, a constamment décidé que dans le cas de révision de la Constitution par la seule Assemblée nationale, le vote à la majorité qualifiée des 3/5 réalise à la fois l'adoption et l'approbation. Aujourd'hui, ici, l'Assemblée nationale a voté à la majorité qualifiée et l'Assemblée nationale a réalisé l'adoption et l'approbation. Et c'est dans ce sens-là que je suggérais le président de la République. Parce que ces décisions du Conseil constitutionnel s'appliquent à lui, s'imposent à lui. Le président de la République, lui-même qui l'a dit dans une déclaration en tant que candidat, que le président de la République ne peut pas être président de parti, parce que quand on l'attaque en tant que président de parti, on invoque son statut de président de la République. Qu'est-ce qui a pu changer? Qu'est-ce qui est arrivé à notre petit frère et président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye? Qu'est-ce qui lui est arrivé? En quoi cela peut gêner? Pourquoi convoquer le peuple pour un référendum? On dit que le pays est dans une situation extraordinaire. Ce qui est vrai, et nous savons tous la cause. Nous avons des élections locales à venir. Convoquer des maires, des trucs pour essayer de trouver les moyens de reporter une élection locale. Pourquoi prendre un engagement pour aller vers un référendum? Pour demander quoi aux Sénégalais? Est-ce que je dois déclarer mon patrimoine à la sortie ou pas? Est-ce que je dois être président de parti ou pas? C'était Ousmane Sonko, président de l'Assemblée nationale du Sénégal, au micro de Nama Diarra, notre correspondant à Dakar. Cela marque la fin de la première partie de notre journal. Restez connectés, nous revenons juste après la promo. Bienvenue sur Radio Kunafoni, la voix de l'info, la pulse des actus. Écoutez les nouvelles, le monde à portée, chaque heure, chaque jour. Des nouvelles qui bougent, des récits qui inspirent. Sur Radio Kunafoni, l'actualité prend vie. Culture, sport et société. Chaque jour, chaque seconde, on vous informe. Radio Kunafoni, la voix de l'info, connectée à l'infini. Écoutez, réagissez, partagez vos idées. Avec nous, votre monde s'éveille. Radio Kunafoni, ensemble, on avance pour une actualité riche, vibrante et en cadence. Sur les ondes, entrez dans l'action. C'est l'heure de l'info, c'est Radio Kunafoni. Merci de rester connecté. Sanata Poulibaly au micro. Voilà la suite du journal. En Ouganda, la liberté de la presse est de nouveau sous forte pression. Le principal groupe de médias indépendants du pays affirme être assiégé par l'armée après un raid mené en pleine nuit à Kampala sur ordre du chef des forces armées, le général Muhoozi Kainerugaba, fils du président Yoweri Museveni. Chaînes de télévision, radio et journaux ont été contraints de cesser leur activité tandis que les soldats bloquent l'accès aux locaux. Cette décision s'inscrit dans une série de mesures controversées visant opposants et journalistes alors que le général renforce son influence politique et se positionne en potentiel successeur. Les organisations de défense de la presse dénoncent une escalade inquiétante dans un pays déjà classé parmi les plus restrictifs en matière de liberté médiatique. À l'occasion des 250 ans des États-Unis, la France prépare une création artistique spectaculaire autour de la Statue de la Liberté, symbole de l'amitié entre les deux pays. Marianne Charles nous en parle. La France va illuminer la Statue de la Liberté dans le cadre d'une création artistique inédite diffusée le 3 juillet sur la chaîne américaine ABC à l'occasion du 250e anniversaire des États-Unis, a annoncé le consulat général de France à New York. Imaginée par un artiste français dont l'identité reste confidentielle, cette mise en scène monumentale vise à célébrer une relation bilatérale, solide et profonde, tout en mettant en valeur le savoir-faire technologique et artistique français. Entièrement financé par des mécènes privés et autorisés, après plusieurs mois de négociations avec le service des parcs nationaux, l'événement mettra en lumière le monument emblématique inauguré en 1886 et offert par la France. Parallèlement, la Patrouille de France participe également aux célébrations avec une mission exceptionnelle aux États-Unis jusqu'au 5 juillet. Marianne Charles pour Radio Kunafoni. Le sport. Le sport. Le sport. Le sport, le sport, le sport, le sport.
Nous ouvrons cette page sport avec la Coupe du Monde 2026 qui se tient ici aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Hier soir, à Monterrey, les Lions de l'Atlas ont signé un exploit retentissant en renversant les Pays-Bas au terme d'un 6e de finale sous haute tension, arraché au tir au but après avoir égalisé dans le temps additionnel grâce à Issa Diop avant que le dernier tir d'Ismaël Saïbari ne propulse le Maroc en 8e de finale face au Canada. Écoutons la réaction de Mohamed Ouahabi, entraîneur de l'équipe du Maroc. C'était un match difficile, c'était un match contre une très bonne équipe. Maintenant, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'on a dominé complètement le match. On a eu 70% de possession de balle, on a eu plus de frappes, plus d'occasions. Pensez à la suite, Inch'Allah, parce que ça va être d'autres difficultés qui nous attendent pour la suite. Et on n'est pas là juste pour battre les Pays-Bas et faire la fête, on est là pour aller plus loin, Inch'Allah. Et on continue. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est clair, c'est un dénouement qui crée beaucoup d'enthousiasme, d'envie. On a envie de fêter ça. Mais il faut rester vigilant parce que le prochain match, c'est un autre problème, c'est un autre profil. Et il va falloir bien se préparer. Au coup des sifflets final, le sélectionneur marocain Mohamed Ouahabi reste lucide malgré l'euphorie. Il rappelle que son équipe a complètement dominé le match avec 70% de possession, plus de frappes, plus d'occasions et prévient que les Lions ne sont pas là juste pour battre les Pays-Bas et faire la fête, mais pour aller plus loin, conscient que le prochain match, c'est un autre problème, un autre défi et il va falloir bien se préparer. Une victoire fondatrice pour un Maroc qui affirme désormais ses ambitions et s'apprête à défier des Canadiens portés eux aussi par une qualification historique en phase à élimination directe. Le journal de la Coupe du Monde 2026 par Radio King, présenté sur Radio Kunafoni. Coupe du Monde 2026. Bonjour à toutes et à tous, on débute avec ces deux énormes surprises de la nuit en 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Deux sérieux outsiders, l'Allemagne et les Pays-Bas ont été éliminés dès le premier match à élimination directe. La plus grosse sensation, c'est l'élimination de l'Allemagne par le Paraguay, un partout à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. Les Strasbourgeois Enciso avaient ouvert la marque pour les Paraguayens à la 42e minute, puis Kai Havertz avait égalisé côté allemand au retour des vestiaires. Les joueurs de la Mannschaft qui ont sombré dans la séance de tir au but loupant 3 de leurs 6 pénaltys. Les Paraguayens, eux, n'ont pas tremblé et remportent la séance 4 tirs au but à 3. Le scénario est totalement similaire pour la qualification du Maroc aux dépens des Pays-Bas. Un partout à l'issue du temps réglementaire et des prolongations grâce au but de Gakpo pour les Hollandais à la 72e et l'égalisation in extremis de Diop à la 91e. Victoire des Lions de l'Atlas au tir au but 3-2 avec le pénalty décisif transformé par Saïbari côté marocain. Le Maroc affrontera le Canada en 8e de finale. Et puis hier soir, le Brésil est venu à bout péniblement des Japonais, victoire brésilienne de 2-1 grâce à la réalisation de Martinelli en toute fin de match dans le temps additionnel. Auparavant, Sano avait ouvert la marque pour les Nippons avant l'égalisation de Casemiro en seconde période. Les hommes de Carlo Ancelotti sont donc passés par la petite porte et pourraient affronter la Côte d'Ivoire ou la Norvège en 8e de finale. Et la France, elle, va tenter de ne pas se faire piéger par la Suède. Les Français, grands favoris de ce mondial 2026, défient les Suédois à New York. Ce soir, à partir de 23h heure française, les Bleus avaient déjà affronté la Suède à 23 reprises dans leur histoire. La dernière s'était soldée par une victoire 4-2 en Ligue des Nations en 2020. S'ils passent, les Bleus affronteront le Paraguay en 8e de finale. Et puis deux autres matchs sont au programme ce mardi. La Côte d'Ivoire face à la Norvège, donc à 19h à Arlington. Et puis Mexique-Équateur à 3h du matin la nuit prochaine au Stade Aztec. Voilà, c'est la fin de ce flash. Très belle journée de foot. Coupe du Monde 2026. C'est la fin de ce bulletin d'information qui vous a été présenté par Sanata Koulibaly. Restez connectés sur Radio Kunafoni à travers notre page web radiokunafoni.org. Bonne journée et à très bientôt. Tenyere faganya ninye femi me fonye obembo Jeradi mando amando mofunye Amoro mando kaninyo maloje fomi bekiye Nye musolu nyeninga Cheba dumembe cheba lubenye Musobenege cheba mife Ole nyonte cheba korodu chela
nyaki che okadi eye ole nyonde che bangana luchela okabeima okadi la femi me folani ube munamfa ndamanyama fele doro femi me folani obe loma nyele nyama fele ha femi me folani abe hakili munu Nanko, Nedia na mode babe fonye, abe fonye. Nedia na yoro, Ndia na mode betaninye, abe tanye. Ndia nanko, Ndia na mode babe fonye, abe fonye. Nedia na ke le babe kenye. Ne mamo bojugi ndusuku ne la fiale jarabi e kojugu yewa ay ne mamo go faga ni kankole amuru ye kojugu yewa ay de kana baga ne man ni kankolu be kenye akera koroboro akera marakai nyate woro yara bilenka Fola musumi ma jete mundu mamba ini stress ni ma nyonyo fola Abe fola chaba minye jete mundu mamba ini stress ni ma nyonyo Deni cheba tulu manka